Bienvenue dans ce troisième épisode d'Inner Talk, le podcast où je te parle d'âme à âme. Et dans ce nouvel épisode, je voulais te parler du fait de résister à la résistance. Si tu me suis et si tu le sais, depuis maintenant plusieurs mois, j'expérimente la présence comme manière d'habiter ma vie, comme manière d'accueillir mes émotions, d'être plus présente à moi-même, et d'être également plus présente à ce que la vie a à m'offrir et à me présenter. Et normalement, quand une émotion émerge dans mon corps, je sais très bien qu'il va y avoir une narrative qui va se mettre en place quasiment simultanément. Et de manière générale, j'arrive toujours à revenir à la sensation physique, au corps. Je me fais un petit peu happer par la narrative quand même de temps en temps, mais j'arrive quand même à revenir au corps, à la sensation physique, à faire grandir cette émotion à l'intérieur de moi pour qu'elle se dissolve. Mais récemment, comme la vie est toujours juste, j'ai expérimenté quelque chose qui était finalement, en tout cas que je pense être une aberration du mental. C'est que le mental crée une histoire et va aussi créer la résistance à cette histoire. C'est-à-dire que le mental va venir créer une narrative autour de l'émotion, peu importe laquelle, et une autre partie, celle qui observe la situation se faire, ou en tout cas l'histoire se raconter, vient la juger. Et donc, le mental crée une narrative et juge en même temps la narrative qu'il a créée. C'est vraiment une absurdité. Moi, je trouve que c'est vraiment une absurdité. Et donc, ce qui s'est passé pour moi, suite à un événement particulier, j'ai eu une émotion qui a commencé à émerger dans le corps, et à ce moment-là, mon mental s'est mis en action. Et je savais très bien, pertinemment, que mon mental se mettait en action pour me protéger, pour ne pas que je ressente cette émotion. Mais pourtant, ne me demandez pas pourquoi, je me suis fait happer par la narrative, et je le voyais puisque j'étais aussi en observateur de tout ça. Donc je voyais que ce n'était que des pensées, que ça ne disait rien à propos de moi, que ce n'était ni important ni vrai, et pourtant, je n'arrivais pas à sortir de cette narrative. Et finalement, en me positionnant en tant qu'observateur de tout ça, je crée une seconde résistance, à la résistance qui était déjà là de ressentir cette émotion. Et c'était d'autant plus inconfortable finalement que je me rendais compte que ce n'était que des pensées et que c'était juste une pensée qui en jugeait une autre. Et donc, mais qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça ? Eh bien, j'ai laissé faire. Pourquoi ? Parce que créer un peu plus de résistance à ce qui était présent, à ce que la vie m'avait amené, n'aurait fait finalement qu'amener un peu plus de résistance, un peu plus de culpabilité, un peu plus d'émotions, peut-être même des angoisses, de me dire mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à sortir de cette narrative ? Alors j'ai laissé faire. Et finalement, je me suis positionnée en observation. L'observation, c'est l'endroit dans lequel tout se fait. Pensée, émotion, narrative, résistance, résistance à la résistance. Et au bout d'un moment, tout s'est apaisé. Alors, je te dis pas que ça a été de suite. Ça a pris plusieurs dizaines de minutes même. Mais tout s'est apaisé. Pourquoi est-ce que j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui ? C'est parce que finalement, on n'est jamais en contrôle de la vie. Et que ce qui doit se faire se fera, et ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. Parce que la vie, elle se fait à travers nous. Et chaque moment de notre existence doit être vu comme une expérience et non comme un problème à résoudre. J'espère que cet épisode t'a plu. C'était Inner Talk. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, peu importe d'où tu m'écoutes. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.